Et salut les devs.net, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un design pattern. Cette fois-ci, on quitte les patterns de création. Comme tu peux le voir dans mon Visual Studio, le dossier est fermé. On a fait le tour des 5 patterns de création. Si tu n'as pas suivi le début de cette série, je t'invite à le rattraper en utilisant la playlist ou en recherchant les vidéos sur ma chaîne. J'ai donc couvert tous les patterns de création, ceux du Gang of Four tout du moins, et maintenant on va s'adapter aux patterns de structure, qui ne sont pas très nombreux non plus, mais qui sont utiles pour bien structurer son code. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu veux soutenir ma chaîne et ce que je fais, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne, ça aide beaucoup ma chaîne au référencement par YouTube. Tu peux également activer les notifications pour être directement prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. Si tu veux plus de contenu autour des techno.net, rends-toi sur ma plateforme HTS Learning, tu trouveras le lien dans la description et directement à l'écran. Tu trouveras sur mon site tous les cours que j'ai disponibles en catalogue autour des techno.net, et d'avant je te remercie de ton soutien. On va parler dans cette vidéo du pattern adapteur qui est probablement, on va dire, le design pattern le plus connu et un des plus utilisés car on l'utilise tout le temps quand on fait du développement sur des projets modernes. En fait, l'adapteur, si tu as déjà voyagé par exemple, eh bien tu as déjà probablement utilisé peut-être quelque chose comme ça. En effet, ce genre de prise est nécessaire si tu vas dans un autre pays. Là, typiquement, j'ai pris un adapteur des prises européennes vers les prises américaines. Eh bien, tes prises à toi ne sont pas compatibles avec les prises américaines, donc il faut un adapteur, ce qui va faire le lien entre les deux. Et très souvent, eh bien, on a besoin de transformer un objet A en un objet B au niveau de notre propre projet. Donc là, généralement, on n'utilise pas tout le pattern, on va plutôt utiliser un mapper ou une méthode de transformation. Mais c'est également le cas si tu prends le Domain Driven Design pour le Anti-Corruption Layer. Donc cette espèce de couche qui va se mettre autour de ton application pour les données qui viennent de l'extérieur afin qu'elles soient compatibles avec ce que tu attends à l'intérieur. Pour l'illustrer, je vais prendre un exemple vraiment très simple. Je vais commencer par créer une nouvelle classe que je vais appeler personne pour être super original. Imaginons que nous avons une personne external et ici une personne de notre système. La personne external est la représentation sous forme de classe d'un objet qu'on aurait par le biais d'une requête API vers un système externe qui nous renverrait une personne. Et par exemple, elle nous renverrait un ID et un full name. Donc un nom complet. Et nous, dans notre système, et plus précisément dans notre base de données par exemple, on va stocker bien sûr l'ID, mais on va stocker d'une part le prénom et d'autre part le nom. Donc en fait, la problématique qu'on a, c'est que eh bien, la personne définie par l'API va renvoyer un full name qui va donc contenir le nom complet, et il faudra donc comprendre comment c'est fait pour après la transformer, l'adapter dans notre personne à nous. Donc typiquement, on aura ici par exemple, là je vais aller très très vite, mais dans des vrais systèmes, tu auras une abstraction autour de ça. Donc ici par exemple, on aura un external API person service qui va faire ici le renvoi d'une personne, get person, et on va faire très simple, on va renvoyer une nouvelle personne. Donc moi j'utilise la syntaxe apportée par les dernières versions de C# pour être plus condensé. ID égale 1, full name est égal à Momer Christophe pour être un petit peu, voilà, en toute humilité, hop, je renvoie mon nom, mon prénom. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un person external service qui va me renvoyer une personne avec le full name, mais moi j'ai besoin de l'avoir en nom et en prénom. Bon, si tu es dev C#, je pense que tu as déjà trouvé comment on allait faire, mais dans l'idée, en fait, le pattern adapteur sert exactement à ça, transformer un objet qui vient de l'extérieur pour l'adapter à notre système actuel. Donc comme souvent, ça va passer par une interface. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant ici, je vais créer mon person adapteur. Donc on va passer par une interface, donc par exemple public interface person adapteur. Alors pourquoi on passe par une interface? Parce qu'en fonction du système duquel on va récupérer la donnée, elle peut être formatée tout à fait différemment. On peut avoir très bien, je prends un exemple tout bête, si tu prends un comparateur de voyage comme kayak.com, il va faire l'agrégation de voyages sur plein de compagnies, Air France et ainsi de suite, et il va te mettre une synthèse. Bon, cette synthèse n'est pas persistante en base de données dans la majorité des cas, mais il faut que les données qui sont récupérées des API des différents fournisseurs de voyage correspondent à ce qu'on veut afficher dans la synthèse. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un adapteur par compagnie. Donc ici, on va créer un adapteur qui va renvoyer une personne et on aura le get person, tout simplement. Donc en fait, on va définir l'interface qui me dit comment est-ce que je renvoie un objet utilisé dans mon système. Et ensuite, on aura ici un person adapteur. Donc moi ici je n'en ai qu'un, mais en vrai, comme par exemple si tu prends Kayak, ils auront un Air France adapteur, un Ryanair adapteur, un Bruxelles Airlines adapteur, ainsi de suite. Donc ici, j'implémente cette interface et donc j'ai un get person. Donc ce person adapteur, ce qu'il va faire, c'est que il va prendre en paramètre le external person API service, comme ceci,
Donc je vais l'affecter en tant que champ privé dans ma classe. Et donc la personne qui est ici, on va avoir l'external person qui est égal à service.getPerson. Donc on récupère la personne du service externe et on va renvoyer une nouvelle personne. Et ça va être assez simple. On aura id est égal à externalperson.id. Et après, pour le name et le last name, on est ennuyé. Donc ici, on va devoir faire l'utilisation de l'algorithme, typiquement avec le split. On va avoir names est égal à externalperson.fullname.split sur l'espace. Et donc, on sait que dans le système externe, on a d'abord le nom et puis le prénom. Donc, on va avoir le last name est égal à name 0 et le name est égal à names 1. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça va adapter la personne de l'extérieur vers notre personne à l'intérieur. C'est aussi simple que ça. En gros, c'est une espèce de mapper, mais un peu plus poussé parce que l'adapteur est aussi responsable d'aller chercher l'information. Donc là, moi ici, je simule une API. Donc en vrai, j'aurais même dû mettre ici ça de façon asynchrone, parce qu'avec les transferts réseau, on n'est pas sûr des temps de réponse. Mais en gros, l'adapteur a d'une part la responsabilité de la transformation et de la récupération également. Donc ça, c'est le pattern de base. Donc ce qui se passe, c'est que ici dans mon programme, si je fais un nouveau person adapteur, comme ceci, donc je vais lui donner un nouveau external person API service, et donc ici je vais faire adapter.getPerson, et je vais afficher sur la console le person, avec l'interpolation il paraît que c'est mieux, person.name, person.lastname, et ici person.id, avec un point comme ceci. Alors j'espère que je ne me suis pas planté, parce que pour le coup, alors ID comme ça, parce que quand on a le nez dans le guidon en dev, et qu'on fait des vidéos, des fois on se plante. Non, c'est bon. Donc ici, personne d'ID 1, Christophe Momer. Donc j'ai adapté l'objet qui venait de l'extérieur. Donc ça, on va dire, c'est la version la plus commune, qui est de dire que mon adapteur a besoin pour sa construction, pour son fonctionnement, de récupérer le service externe pour travailler. C'est une variante. Il y a également une autre variante, je suis un peu moins fan, parce que le C# est un langage qui va préférer la composition plutôt que l'héritage, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même possible, et il faut quand même que je la présente, c'est le class adapteur, parce que ça, on va plutôt l'appeler l'object adapteur. Si tu fais des recherches sur internet, tu verras que c'est plutôt l'object adapteur, c'est-à-dire qu'on adapte que l'objet et après on a la responsabilité d'aller chercher l'information. On peut également avoir un external person adapteur, donc qui implémente le person adapteur. Là tu vas me dire ok, en fait il n'y a aucune différence, c'est super. Si, il y en a une, c'est qu'en fait au lieu de simplement implémenter et d'avoir besoin dans ton constructeur d'avoir là ou les services externes pour pouvoir récupérer la donnée, et ben en fait, tu vas en hériter. Donc forcément, ça limite aussi le champ des possibles du fait que tu ne peux hériter que d'un seul service en C#. Donc ça veut dire que si tu as besoin de 2 ou 3 services pour adapter un seul objet, par exemple, tu as une personne qui va également avoir sa liste de commandes et tout ça, donc tu as besoin du person service, mais également du command service et de l'adresse service et tout ça, ça ne marchera pas cette approche-là. Mais là, du coup, en héritant de ce external person service, j'ai un adapteur pour cette personne-là. Et donc ici, ce que je peux faire, c'est que je peux reprendre le même algo qu'il y a ici, hop. Sauf qu'au lieu de faire service.getPerson, je fais juste un getPerson qui va se retrouver ici dans mon personne external. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire base.getPerson pour dire je vais appeler celui de ma classe parent, et ça c'est le mien. Et donc je vais, on va dire, le masquer avec le mot-clé new. Alors moi ici j'ai pris les deux mêmes noms de méthode, tu peux très bien en avoir des différents aussi, parce que le person adapteur a le même nom que dans mon service, donc c'est un peu foireux cette approche-là. Mais grosso modo, ce que ça veut dire également, c'est que au lieu d'avoir un adapteur comme ça, je vais avoir un adapteur numéro 2 qui est un new external person adapteur, pas de paramètres de constructeur, et donc si j'utilise le second et que j'exécute, j'ai exactement le même résultat, tout simplement bien parce que je vais chercher la personne dans ma classe de base qui également est un getPerson. Donc en fait, tu as les deux approches. Soit tu fais un adapteur qui prend en paramètre de constructeur le ou les services dont il a besoin pour récupérer la donnée et puis qui se charge de faire la transformation. Soit tu choisis l'alternative qui est là à l'écran ligne 36, tu hérites du service externe pour récupérer la donnée et tu définis la méthode pour récupérer l'information depuis l'interface qui est l'adapteur. Dans tous les cas, dans un container d'injection de dépendance bien configuré, tu vas enregistrer un person adapteur et tu lui fileras l'implémentation que tu préfères. Et encore une fois, l'idée derrière l'adapteur, c'est de dire je récupère une ressource externe et je l'adapte à mon système en interne, et tu peux en avoir une collection pour le même type d'éléments. Je reprends encore une fois pour terminer l'exemple de Kayak qui va aller requêter plein de compagnies aériennes pour te trouver
des éléments de synthèse et tout mettre ensemble, donc ils utilisent très probablement ce pattern-là. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu sous la vidéo, abonne-toi également, plus de 80% des personnes qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnées et pourtant cela soutient énormément ma chaîne. N'oublie pas que tu as ma plateforme HTS Learning pour plus de détails et pour plus de contenu autour des techno.net, là-bas je prends plus le temps que sur YouTube. D'avance je te remercie de ton soutien et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour des techno.net.